Vous avez envie de créer votre propre cercle. Faites-le. Je ne vois pas pourquoi vous n'arriveriez pas à rassembler un groupe de personnes en qui vous avez confiance. Les choses changeront peut-être avec le temps. Le cercle se développera de lui-même, aura sa vie. Vous saurez vite qui peut en faire partie, qui ne doit pas en faire partie. Mais attention à l'ego. Attention aux personnes qui rejoignent votre cercle, car les personnes égocentriques sont souvent attirées par les cercles. Elles ont une tendance marquée pour la théâtralisation. J'insiste sur ce point. Ne laissez pas la place à la théâtralisation dans votre cercle. J'y vois parfois des enfants. Dans ce type de cercle, j'ai longtemps été un enfant. Parfois, c'est l'enfant qui s'exprime et qui pleure. L'enfant qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Dans un bon cercle, personne ne monopolise les choses. Chacun respecte le travail de l'autre. Personne ne cherche la gloire. Dans un bon cercle, chacun cherche la participation de tout le monde et l'apprentissage à part égale. Ce type d'endroit vous permettra de progresser. Mais souvenez-vous, vous devez continuer à apprendre et à vous développer, raison pour laquelle ces cercles s'appellent cercles de développement. Je tenais à souligner ce point. Il peut arriver que, lors d'une méditation, vous commenciez à sentir des choses différentes, à faire des associations. Mais sachez bien que tout ce qu'il vous vient dans ces moments-là ne relève pas toujours de l'esprit ou des guides spirituels, ni d'une source supérieure. Parfois, il s'agit simplement de vous et de votre esprit qui produit lui-même certaines choses. Vous ressentez des changements de température autour de vous? C'est peut-être simplement parce que vous êtes resté assis longtemps sans bouger. Il peut arriver que la température de votre corps s'abaisse parce que votre circulation est mauvaise. À d'autres moments, vous aurez la tête qui tourne, mais c'est peut-être parce que vous avez inspiré trop d'air. Dans ces cas-là, souvenez-vous que vous n'êtes pas possédé, qu'aucun guide ne prend possession de vous. Vous n'avez pas idée de ce qu'on me raconte. Des volutes dans une pièce ne sont pas une preuve du souffle de Dieu. Soyez réaliste avant que les choses ne deviennent irréelles. Gardez les pieds sur terre. Sachez où vous êtes et d'où vous partez. Prenez simplement conscience que vous êtes assis confortablement, que vous êtes détendu et que tout se passe bien. Les vibrations autour de vous sont simplement celles de votre aura, dont vous n'aviez jamais pris conscience. Et maintenant, vous commencez à prendre conscience de cette partie plus fine en vous, qui vibre. Dans le tumulte du quotidien, on ne perçoit généralement pas son aura. Mais quand vous vous centrez et êtes présent à l'ici et maintenant, vous commencez à sentir cette vibration. J'ai entendu des gens qui fréquentent assidûment des cercles spirituels comparer ces vibrations à des palpitations. Non, ce n'est pas le cœur, et vous n'avez pas d'attaque. Si vous êtes apaisé et que vous savez corporellement où vous en êtes, vous savez que ce qui se passe dans la méditation n'a rien à voir avec votre corps. Certaines personnes ont l'impression de bouger. Et là encore, ce sont des vibrations. Dans un cercle, l'énergie se déplace et affecte tout le monde de la même manière. Vous devenez plus sensible à ces énergies, plus subtil, parfait. Les choses vont dans le bon sens. Vous commencez à ressentir de la douleur. C'est peut-être votre propre douleur, car souvenez-vous, vous êtes assis dans la même position depuis un petit moment déjà, ce dont vous n'avez pas l'habitude. C'est comme avec toute forme d'exercice. Les exercices mentaux font travailler les muscles mentaux. Vous vous renforcerez psychologiquement, vous apprendrez à muscler votre énergie mentale, vos muscles mentaux, à rester assis plus longtemps, à rester au même endroit plus longtemps. Il est indispensable de savoir tout cela avant de commencer à méditer et
à essayer d'entrer en contact avec des esprits.